Ibrahim Bedja, bonjour. Bonjour. Vous représentez l'association, alors là, il faut m'aider, c'est l'Union pour le développement de Mayotte par les Mahorais. L'Union pour le développement de Mayotte avec les Mahorais. Avec les Mahorais. Ouais. Alors, vous réclamez depuis déjà pas mal de temps une ZSP pour Mayotte. C'est quoi une ZSP? Alors, une zone de sécurité prioritaire oui. est une promesse de campagne de François Hollande, un dispositif donc, qui permet de lutter contre l'insécurité dans certains quartiers à risque oui. Dans les départements de France. Oui. Notamment, il y en a déjà eu 4 installés en Martinique, dans les départements d'outre-mer. Oui. Donc, nous demandons à ce que Mayotte soit classée en zone de sécurité prioritaire. Donc, ce dispositif inclut des moyens techniques et humains en termes de force de l'ordre, oui. Mais aussi ça permet de mettre autour d'une table les acteurs locaux, c'est-à-dire les associations, les institutions, pour parler vraiment de la question de l'insécurité et trouver des moyens adaptés à chaque territoire. Alors vous avez, je crois en novembre, il y a eu une manifestation, où il y a eu une pétition également, où il y a eu plus de 800 personnes qui ont signé en faveur de cette ZSP. Oui. Mais Mayotte, c'est pas Marseille quand même. C'est vrai qu'il y a de la délinquance à Mayotte, mais à l'échelle de Mayotte, on a l'impression que c'est beaucoup. Mais si on met ça à l'échelle de la métropole, c'est rien. Enfin, c'est pas grand-chose. En Corse, il y a eu 25 morts. Des mecs qui ont pris des balles dans la tête. À Marseille, ça coûte Kalachnikov. On n'en est pas là à Mayotte, loin de là. Est-ce que vous croyez sincèrement qu'une ZSP à Mayotte, ça se justifie? Alors, pour aller dans l'ordre de réponse par rapport à votre question, ouais. On a écrit à Manuel Valls, ministre oui. de l'Intérieur, pour demander à ce que Mayotte soit inscrit en zone de sécurité prioritaire depuis le 22 novembre 2012. Pourquoi? Parce qu'on s'est rendu compte, à travers nos discussions, à travers une pétition générale que nous avons lancée sur le territoire, qu'il y a un fort malaise par rapport à la question de l'insécurité. Il y a des commerces qui ferment. Ça, vous le savez. Il y a beaucoup de départs d'investisseurs qui viennent pour investir à Mayotte, mais qui retournent aussitôt parce que... Qui restent pas à Mayotte parce qu'on a un sentiment d'insécurité et qui continue d'augmenter. On les voit tous les jours par rapport aux faits divers que vous relatez vous-même, les journaux. Oui, on voit que Mayotte est en train de changer de visage. C'est pour ça qu'on a lancé cette pétition et on a recueilli plus de 800 signatures de la population, des commerces, des métropolitains qui viennent en vacances, des touristes. Et qui, sur les plages, ne se sentent plus en sécurité. Et donc, c'est pour ça que nous avons demandé à ce qu'il y ait une zone de sécurité prioritaire à Mayotte sur certains quartiers sensibles. Mais ça, c'est un travail qui doit être fait collégialement avec le préfet, avec les institutions locales et les acteurs locaux pour pouvoir définir quelle zone il faudrait vraiment mettre l'accent en matière de lutte contre l'insécurité. Ça ne répond pas à la question, Ibrahim. Ça ne répond pas à la question. Mayotte, ce n'est pas Marseille, ce n'est pas la Corse. On n'est pas à ce degré de délinquance. Est-ce que ça se justifie réellement? Oui, ça se justifie parce que nous avons écouté la population. La population a peur. Lorsque vous marchez sur la route et vous êtes agressé, il y a un sentiment d'insécurité, il y a des agressions, il y a ces faits qui sont relatés par la population. Aujourd'hui, il n'y a pas de réponse. Est-ce que vous craignez une escalade de la délinquance? Est-ce que c'est pas pour anticiper cette escalade de la délinquance que vous demandez? Il y a déjà une forte présence de la délinquance à Mayotte, oui. Ça vous le savez, oui. Parce que aussi Mayotte tend vers un développement et que beaucoup de nos jeunes aujourd'hui ont perdu le repère et que maintenant il faut cadrer ces jeunes-là. Il y a aussi la question du développement économique. On ne peut pas parler de développement, on ne peut pas parler d'investissement si aujourd'hui Mayotte n'est pas sécurisée. Donc, dès aujourd'hui, il faudrait préparer l'avenir demain. C'est-à-dire, il faut se pencher sur la question de l'insécurité. Et ce n'est que par une zone de sécurité prioritaire installée qu'on reconnaîtra le malaise que traverse Mayotte par rapport à ce point précis. Alors, vous avez écrit une lettre à Manuel Valls, le ministre de l'Intérieur. A priori, pas de réponse. Vous avez également envoyé une lettre ouverte, on en a une copie, au président de la République, François Hollande. Vous attendez quoi? Parce qu'il ne s'est pas prononcé ni en faveur ni en défaveur de Mayotte, mais quand il a parlé dans ses vœux de ces fameuses ZSP, Mayotte n'a pas été cité.
Alors, Mayotte n'a pas été cité, mais c'est pour ça que nous avons adressé ce courrier à M. François Hollande, président de la République, parce que dans ses vœux du 3 janvier, il a précisé qu'il y a eu 4 zones de sécurité installées en Outre-mer et qu'il va y avoir une extension dans les prochaines semaines ou prochains mois. Donc aujourd'hui, avec le cri d'alarme commun que donne Mayotte, on a vu le lundi 17 dernier, où il y a eu beaucoup de mobilisation à la place de la République, où les Mahorais se sont exprimés contre la question de l'insécurité. Ouais. Donc aujourd'hui, on a saisi Hollande par rapport à ses vœux de l'année, lorsqu'il a dit qu'il va y avoir une extension. Donc on saisit cette chance pour lui demander que Mayotte ne soit pas oubliée de la République et que cette question soit prise en compte. Mais après, il faudrait aussi que les parlementaires derrière prennent le relais pour qu'ils puissent saisir officiellement, par voie écrite ou orale, le président de la République au travers les ministres, pour que cette question soit vraiment abordée au sein du gouvernement. Ibrahim Bahedja, toute votre enfance a été bercée dans la religion islamique. C'est peut-être pour ça aujourd'hui que vous avez réussi à devenir ce que vous êtes. Vous êtes docteur, faut-il le rappeler. Est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe là-dedans? Aujourd'hui, vous demandez une ZSP, c'est-à-dire un renforcement des forces de l'ordre, parce que ça revient à ça, plus de policiers, peut-être plus de gendarmes, plus de moyens pour contrer la délinquance. Or, on sait du côté de Msamboro qu'ils veulent, des jeunes sont venus nous voir pour créer une mosquée, justement parce qu'ils estiment que la société civile est en échec. Les jeunes ne respectent plus les policiers, ne respectent plus les gendarmes, et que par la religion, certains espèrent pouvoir remettre ces jeunes dans le droit chemin. C'est pas un discours qu'aurait pu avoir votre papa ? Alors, je rappelle, je suis là pour représenter l'Union pour le développement de Mayotte avec les Mahorais, une association avec beaucoup d'adhérents. Il y a des gens qui sont musulmans et d'autres non dans cette association. Donc, je viens pour parler de l'Union de Mayotte, au nom de l'Union de Mayotte. Oui, mais on est sur un territoire à 90% musulman. Après, c'est vrai, on est dans un territoire à connotation à 96% musulmane. Voilà. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est vrai, d'après ce que nous écoutons, d'après les dires de la population, il y a comme un sentiment que Mayotte a perdu de repères. Surtout les jeunes ne se retrouvent plus dans les références culturelles et coutumières. Donc, je pense que cette question mérite d'être posée sur la table, que tous les acteurs, y compris les madrassas, y compris les cadis, y compris ceux qui sont dans cette mouvance musulmane, puissent travailler avec les services de l'État pour trouver la formule la mieux adaptée au sein de la République. Aujourd'hui, on ne peut pas... C'est pas en contradiction avec la mise en place d'une ZSP? Non, c'est pas en contradiction parce que dans l'esprit de la zone de sécurité prioritaire, il faut travailler avec la population. C'est au niveau de la population que la réponse notamment en matière d'éducation, d'encadrement de jeunes, se trouve. Donc, ça ne veut pas dire qu'on va mettre que des moyens pour réprimer la population. Tout au contraire, c'est de trouver une solution adaptée, à la fois par rapport aux forces de l'ordre, de l'encadrement de la jeunesse, de l'emploi. Il y a toute une stratégie de développement, toute une stratégie d'encadrement d'un territoire pour ne pas continuellement perpétuer la question de l'insécurité. Alors que ce soit, Maël, je vais donner la parole à Samuel Bocher, que ce soit en métropole, dans d'autres départements français d'outre-mer, et à Mayotte, on dit souvent, quand on voit beaucoup de policiers ou de gendarmes, oh, il y a des flics partout, il y a des gendarmes partout, l'île, elle est super fliquée, ça énerve. Et puis, quand la délinquance augmente, on dit, mais il n'y a pas assez de policiers, il n'y a pas assez de gendarmes. Est-ce que, à Mayotte comme ailleurs, est-ce qu'on sait vraiment ce qu'on veut? Je pense qu'on sait ce qu'on veut. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a l'impression que Mayotte a été abandonnée et qu'on n'écoute pas la population. On n'écoute pas le cri d'alarme formulé par la population. Je pense que le problème, il est là. Parce que si aujourd'hui, on écoute de plus en plus ce que disent la population, on a eu 800 signatures par rapport à notre pays. C'est pas rien. C'est pas rien. Il y a eu des appels téléphoniques, on a travaillé sur Facebook notamment, il y a eu beaucoup de réactions en faveur de la zone de sécurité prioritaire de Mayotte. Mais aussi, il y a des gens qui disent il faut que Mayotte reprenne son éducation ancienne. C'est-à-dire religieuse ?
culturel, on va dire. Culturel, parce qu'il n'y a pas que la religion, il y a aussi l'éducation familiale, sociale, etc., communautaire, qui fait de Mayotte une population en forte solidarité et qui donne un poids à la famille, à la communauté villageoise par rapport à l'éducation d'un enfant. C'est pas trop tard, Ibrahim? C'est pas trop tard si on y réfléchit dès maintenant. Et je pense qu'il y a des villages qui sont exemplaires. On ne parle pas que de la délinquance à Mayotte. Il y a des zones qui sont en forte délinquance, mais il y a aussi des zones où des enfants réussissent à leur scolarité, réussissent à s'intégrer dans la population. Donc il faut aujourd'hui prendre l'exemple. C'est pour ça qu'on a demandé un observatoire sur cette question-là, pour qu'on puisse parler vraiment de la question sociale de Mayotte et notamment de la délinquance. Samuel Bocher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, a une question à vous poser, Ibrahim Baïdja. Mayotte, zone de sécurité prioritaire, c'est surfer sur la vague des vœux de François Hollande du 3 janvier, c'est une chose, c'est peut-être une bonne solution en effet. Oui. Mais vous n'êtes pas arrêté là. Le 17 décembre, si je me souviens bien, vous demandiez aussi aux autorités préfectorales, en tout cas, d'organiser une table ronde avec toutes les autorités compétentes, autorités civiles, institutions judiciaires et ainsi de suite, pour évoquer le problème de l'insécurité à Mayotte. Avez-vous eu une réponse de la part de la préfecture, au moins pour qu'un rendez-vous soit donné? Je n'ai pas eu de réponse à présent, mais je pense que les faits ont fait qu'il y a eu un décalage, mais on attend toujours à ce que cet observatoire soit mis en place. Ça doit être une bonne chose pour Mayotte, parce que... D'après nos informations, c'est en cours. Il y a, parce qu'on a pris des renseignements avant de faire cette interview. Il y a un dossier qui est là-dessus à la préfecture, des courriers qui sont en préparation. C'est pris au sérieux. Je pense que c'est une très bonne nouvelle pour Mayotte et pour la France et le département français de Mayotte, parce qu'on doit donner une image positive de Mayotte. Donc je pense que surtout pour sécuriser cette image-là, et notamment l'entrée de Mayotte dans les RUP, qui doit être effective dans quelques mois, devrait être sécurisée dès maintenant. Quand on va avoir, on a entendu, 22 millions d'euros qui vont arriver dans les prochains mois, il faut aujourd'hui, dès maintenant, dire, OK, la question de l'insécurité, comment on fait si les investisseurs arrivent? Est-ce qu'on laisse faire aujourd'hui, ou bien on attend à ce que ces gens-là viennent demain et retournent aussitôt? Donc c'est pour ça que dès maintenant, il faudrait que cet observatoire inclue l'ensemble des acteurs locaux, notamment les institutions, les associations locales qui travaillent depuis plusieurs années dans ces thématiques-là, pour pouvoir avoir une réponse adaptée et des chiffres adaptés pour soutenir cette zone de sécurité prioritaire pour Mayotte. Ibrahim, il nous reste 1 minute. Si vous aviez le préfet en face de vous, qu'est-ce que vous aimeriez lui dire ? J'aimerais lui dire que notre action contre l'insécurité est une action partagée par l'ensemble de la population, et qu'aujourd'hui Mayotte ne peut pas attendre qu'elle tombe dans une image assez négative. Elle est déjà pas mal. Elle est déjà pas mal. Donc maintenant, il faut qu'on travaille tous ensemble, que la population soit considérée, que les associations soient considérées autour d'une table, tous les partis politiques, parce que ce n'est pas une question politique, c'est une question d'ordre général. Tout le monde se met autour d'une table pour travailler en commun, et Mayotte a les moyens de pouvoir canaliser ce flux montant de l'insécurité. Dernière question qui n'a rien à voir avec la ZSP. Vous êtes jeune, Ibrahim, une tête plutôt bien faite et bien pleine. Est-ce que vous vous intéressez à la politique ? Je m'intéresse à la politique parce que c'est grâce à la politique qu'on construit l'avenir. Des ambitions politiques ? Des ambitions. Aujourd'hui, mon ambition, c'est de pouvoir sécuriser, donner au moins une voie pour sécuriser Mayotte, parce que les jeunes qui arrivent aujourd'hui repartent à Mayotte parce qu'il n'y a pas d'emploi, parce que les investisseurs ne viennent pas. Aujourd'hui, c'est vraiment Mayotte qui m'intéresse pour son développement, pour sa sécurisation. Et puis après, on verra dans les années à venir comment Mayotte se présentera. Peut-être le futur président du Conseil général ? Pour l'instant, je suis un agent du Conseil général. Je travaille pour le Conseil général, pour le président Zaïdani. Et puis, je suis très honoreux. J'ai l'honneur de représenter ça. Et c'est déjà une grande chose pour moi. En tout cas, merci, bon courage pour l'avenir. Merci d'avoir accepté notre invitation, de nous avoir éclairé sur l'intérêt ou pas d'une ZSP. Merci Ibrahim Baïdja. Merci à vous.